Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dossier. C'est un sujet très intéressant dont je vais vous conter l'histoire d'ici quelques instants. C'est en Angleterre qu'elle s'est déroulée. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire un petit rappel. Nous savons que nos intentions ont un grand impact sur ce qui nous entoure, y compris les objets. Je traiterai de ce sujet un petit peu plus tard dans un autre dossier. Plus l'intention est forte, plus cela donne du pouvoir à un objet concerné. Cela nous rappellera par la même occasion les pratiques vaudou. Mais imaginez un peu ce qui se passerait si cette intention devenait l'ultime volonté d'une personne sur le point de mourir. Est-ce que nous n'aurions pas là une force d'intention prodigieuse? C'est justement le sujet de cette histoire. Dans ce dossier, je vais vous parler de la chaise maudite de Thomas Busby. C'est en 1702 que tout commence. Dans une petite ville du Yorkshire, Thomas Busby aimait manifestement boire et apparemment de nature violente. On se doute bien qu'un tel mélange mène parfois à des dérapages. Il tenait une auberge avec sa femme, le Busby Shop Inn. À ses habitudes, il s'asseyait souvent sur sa chaise préférée pour se désaltérer avec une bière. Un soir, en entrant dans son auberge, il aperçut son beau-père assis sur cette chaise. Une discussion virulente s'enclencha et son beau-père finit par le menacer de reprendre sa fille et de la mener loin de Thomas. Un peu plus tard dans la nuit, Thomas Busby vrille, ne supportant plus cette situation. Il alla retrouver son beau-père et finit par le tuer à coups de marteau dans la tête. Il fut pour cela jugé et condamné à mort par pendaison. Le jour fatidique, on lui demande d'exprimer sa dernière volonté. À cette époque, cela se pratiquait beaucoup. Il n'hésita pas et demanda de boire une dernière bière sur sa chaise préférée de l'auberge. Comme s'il avait besoin de ressentir une dernière fois que la chaise lui appartenait ou quelque chose du genre. La situation était donc assez curieuse, étant donné que c'est tout de même cette chaise qui lui offra la corde au cou quelques minutes plus tard. Une fois arrivé sur place, il but sa bière et finit par s'exprimer de façon puissante, de telle sorte que tout le monde devait entendre ses dernières volontés. Il dit de façon convaincue et déterminée que la mort foudroie tous ceux qui oseront s'asseoir sur ma chaise. Puis, il fut pendu. Pendant longtemps, personne ne voulut s'asseoir sur cette chaise de l'auberge, de peur que la malédiction opère. Les dernières paroles de Busby avaient fortement marqué les esprits. Toutefois, des années plus tard, certaines personnes osèrent prendre place dans ce fauteuil maudit. Mais manifestement, ils n'auraient rien dû faire de tel. Car les personnes qui ont voulu s'y asseoir sont toutes mortes les unes après les autres, de manière foudroyante et presque immédiate. Alors, est-ce une coïncidence? Il y a peu de chance. Vers 1900, on constate une dizaine de morts brutales, en général suite à des paris qui consistaient à s'asseoir sur la chaise. 1894. Un ramoneur s'assoit sur la chaise en question, ignorant la malédiction. Après s'être relevé, les habitants lui racontent une histoire, mais ce dernier n'y croit pas une seconde. Puis il alla dormir sur le bord de la route. Cet homme fut retrouvé le lendemain matin, pendu à un portail, non loin de l'endroit où avait été pendu Thomas Busby. À partir de ce moment, on observe une accélération de la malédiction. Par exemple, en 1967, 2 pilotes de la Royal Air Force vont à l'auberge, s'assoient sur la chaise et quelques temps plus tard, sur le chemin du retour, ils sont victimes d'un très grave accident de voiture. Ils décéderont avant d'avoir atteint l'hôpital. 1970. Un homme s'assoit sur le fauteuil maudit et mourut d'une crise cardiaque la nuit d'après. 1970. Un maçon s'était tué en tombant dans un trou sur son chantier, l'après-midi même après être allé à l'auberge. 1971. Au travail, un jeune couvreur s'écrase sur une dalle de béton, toujours après s'être assis sur cette chaise. Une femme de ménage de l'auberge lave la pièce. Elle trébuche et tombe sur la chaise. On apprend sa mort peu de temps après. Elle décède d'une tumeur au cerveau. Toujours la même année, des cyclistes, motocyclistes sont victimes d'accidents mortels après s'y être assis. Un autostoppeur s'arrête au pub pour se désaltérer. Il s'assoit à son tour et fut heurté et tué par une voiture 2 jours plus tard. En 1978, l'aubergiste, craignant pour sa santé et celle des autres, finit par déplacer la chaise dans la cave.